Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être de retour. Je suis heureux aussi d'avoir vu les changements que le Seigneur a opérés dans Samuel. Il a été très très gentil avec moi ce soir. Je suis tout retourné. Comme quoi les miracles existent, hein? Jamais tu m'as reçu comme ça, Samuel. Jamais. Gloire à Dieu. Mon cœur est vraiment dans la joie et je vous transmets avant tout les salutations de nos frères et sœurs algériens. On a vécu des moments vraiment bénis. J'étais avec mes frères Charles Haller et Springensfeld qui sont rentrés cet après-midi, eux, avec 2 jours de retard sur moi. Et nous avons vraiment vécu des moments de bénédiction. Je vous transmets les salutations de tous nos frères et les pasteurs essentiellement, qui vous saluent tous, Salah, Tarek, et ceux qui ont eu la grâce de pouvoir venir au milieu de nous. Et ce que je peux dire, c'est que la croissance de l'Église n'arrête pas. Le souffle du Saint-Esprit continue avec la même vigueur, la même force, la même puissance. Et nous nous réjouissons de ce que nous voyons là-bas. Nos frères disent on ne comprend pas, on n'arrive pas à faire tout ce qu'il faudrait faire. Rien que dans les 3 jours où il y avait le séminaire et le culte le vendredi, eh bien, il y avait 40 personnes nouvelles qui sont venues assister à la réunion. C'est vraiment extraordinaire alors qu'on sait que les nouvelles directives, les nouvelles lois sont devenues très sévères. Mais vraiment, la présence de Dieu, la puissance de Dieu est extraordinaire. J'ai ramené juste quelques photos qu'on fait passer au fur et à mesure que je parlerai. Malgré les travaux qui ont été réalisés l'année dernière, qui ont permis de gagner 120 places de plus, l'église est pleine à craquer et les gens, certaines personnes sont obligées d'assister au culte à l'extérieur. Il y a une vidéotransmission pour ceux qui sont dans le sous-sol de la maison, mais malgré cela, il y a des gens dehors et qui regardent, qui suivent le culte par les fenêtres. C'est assez remarquable, vous savez, on est assis dans l'église avec le groupe de louanges, il n'y a personne dans la salle. Tout le monde attend à l'extérieur. Je regardais depuis ma chambre et je voyais arriver les taxis par dizaines. Et je me disais, mais mince, les taxis, à force, ils doivent poser des questions aux gens qu'ils transportent. Et effectivement, Salah me disait, tu sais, il y a des chauffeurs de taxi maintenant qui transportent les gens et puis quand ils ont fini leur tournée, ils viennent à l'église. Ils entendent parler de l'évangile et ils sont sauvés. Les portes de l'église s'ouvrent lorsque le groupe de louanges commence à chanter. Et là, c'est comme une vague humaine qui rentre dans l'église. Ceux qui ont déjà été ont pu assister à cela. Ils rentrent en chantant, en louant le Seigneur. Et il y a une puissance qui arrive dès le premier instant. C'est quelque chose de prenant, d'extraordinaire. Et l'Esprit de Dieu est là dès le début. Et je suis sûr que le Saint-Esprit rentre le premier dans la pièce, en chantant avec tous les autres. Il y a une ambiance extraordinaire. Et rien que dans la louange, eh bien, le Seigneur délivre des personnes et guérit des personnes. Le comportement des croyants aussi a été pour moi un exemple, dans le sens où lorsqu'il n'y a plus de place et qu'une personne nouvelle arrive, eh bien des anciens dans l'église, des personnes qui connaissent l'église depuis un certain temps, se lèvent, cèdent leur place au nouveau et pendant des heures restent debout, soit dehors, soit à l'intérieur de l'église. Moi, ça m'a parlé, hein. Parfois, vous savez, on arrive dans l'église et on s'assoit sur une chaise et très vite on s'aperçoit qu'on a piqué la place à quelqu'un. On nous le fait comprendre par un regard parfois et parfois même on nous le dit. Moi, franchement, ça m'a surpris de voir ce zèle pour le nouveau qui arrive, celui qui ne connaît pas le Seigneur, celui qui aime Dieu. Eh bien, il se lève et il laisse la place à celui qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Samedi, s'est tenue pour la première fois une réunion de frères responsables, de responsables des églises de la périphérie de Tizi Ouzou et aussi des responsables d'églises qui sont nés du groupe que nous connaissons depuis le début. Et nous étions là, on est là, vous pouvez compter, une petite vingtaine. Et les frères nous disaient que leur besoin premier, c'était notre soutien spirituel. Et il vous remercie pour vos prières,
nous prions régulièrement pour l'Algérie. Il vous remercie de votre soutien spirituel. C'est ce qu'il demande en premier. Ensuite, eh bien, ils sont demandeurs de formation. Il me disait, tu vois frère, on aimerait tant s'occuper mieux de l'Église. Notre désir, c'est de nous occuper parfaitement des âmes qui viennent, de pouvoir les suivre, etc. Mais pour l'immense majorité de ces frères, ils ont tous un travail séculier, ils ont tous une famille, et la plupart d'entre eux ont des églises qui dépassent 100 membres. Et c'est pour eux difficile de s'occuper de l'Église et en même temps s'occuper de leur travail, de leur gagne-pain et de leur famille. Ils sont donc demandeurs de formation et ils vont nous demander des sujets précis dans lesquels nous allons pouvoir les aider avec mon frère Jean-Marie Ribet et l'un ou l'autre d'entre nous. Ils ont un ardent désir de faire en sorte que ce que le Saint-Esprit est en train de nous donner ne se perde pas. Ils veulent vraiment que les frères et les sœurs du pays grandissent. Au niveau de la pression dans le pays, les choses varient vraiment en fonction des régions dans lesquelles nous sommes, et même parfois d'une ville ou d'un village à l'autre. Moi-même, je n'ai subi aucune pression. Lorsque je suis entré dans le pays, j'ai rempli ma carte de débarquement le plus normalement du monde, et sur la rubrique profession, j'ai marqué librement ma profession de pasteur. Et les douaniers étaient très courtois avec moi, très gentils. Je n'ai, pendant tout mon voyage, subi aucune tension, aucune pression. Il semblerait que le décret d'application de la nouvelle loi n'est pas entré en vigueur, en tout cas partout. Alors on bénit le Seigneur et on espère que cela va continuer. Il y a encore, par endroits, un peu de terrorisme. Pendant que nous étions là-bas, à Tizi Ouzou, il y a eu des incidents. Il y a eu deux terroristes tués, un policier gravement blessé. Mais le Seigneur veille sur ses enfants. Depuis toutes ces années où nous y allons, ça fait une dizaine d'années où nous allons là-bas régulièrement, depuis qu'on parle avec les frères, on sait qu'aucun des enfants de Dieu jusqu'à présent n'a dû subir la méchanceté de la terreur. Nos amis et frères avec qui nous travaillons sont de plus en plus heureux de voir ce qui se passe dans leur pays. Ils sont encouragés de voir que l'Esprit de Dieu est sur eux. Il y a beaucoup de témoignages de guérison. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que tout simplement, ils ont été visités par Dieu tout seuls, dans leur maison, dans leur chambre. C'est incompréhensible. C'est un peu comme ce que notre frère disait tout à l'heure. Il avait une vision de Dieu, de Jésus lui-même. Et très souvent, les gens nous racontent qu'ils ont des visions et des songes. Et les frères me disaient aujourd'hui, ils estiment à plusieurs milliers le nombre de chrétiens en Algérie. Et ça, c'est vraiment, vraiment réjouissant. Et le désir de mon cœur, c'est que ce feu ne s'éteigne pas, que personne ne puisse l'éteindre. C'est le feu de l'Esprit, et si nous savons être à la hauteur, il nous remercie pour notre soutien aussi. Et je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui vraiment s'engagent à prier pour eux. Du fond de mon cœur, je vous remercie. Et tous ceux qui les soutiennent, qui soutiennent cette œuvre aussi financièrement. Merci, parce que sans vous, on ne pourrait pas faire tout ce qui est fait là-bas. Donc, recevez nos remerciements. Nous avons eu l'occasion d'annoncer l'Évangile en pleine nature, dans une église que Salah lui-même ne connaissait même pas. Tariq lui a parlé de cette église, et après 2 heures de route, on a dû rouler 2 heures, on avait rendez-vous dans une ville, et très très discrètement, une voiture est venue à notre hauteur. Il y a une main qui est sortie, nous a fait un petit signe sympathique et discret. On savait qu'il fallait alors démarrer très vite et la suivre. Et nous avons roulé encore une 40aine de kilomètres dans la montagne. Et au bout d'un moment, la voiture s'est arrêtée. Au milieu de nulle part. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de village, il n'y avait rien du tout. Et on nous a dit maintenant il faut descendre, et puis on va continuer le reste à pied. Puis on est parti dans la montagne, on progressait dans les chemins escarpés. Je me suis dit, Seigneur, tu veux peut-être me faire découvrir un autre roc d'enfer en Algérie.
Maintenant, on a marché pendant quelques minutes, et puis tout d'un coup, au loin, on commençait à entendre le bruit de tam-tam et de tambourins, de guitare, puis des voix, et bientôt on a rejoint un groupe de, moi j'ai compté 80 personnes. Il n'y avait uniquement que des hommes. Des hommes, il y avait des hommes d'un certain âge, des plus jeunes, des très jeunes. Et ils étaient là en train de louer le Seigneur. Ils nous attendaient déjà depuis 2 heures. Ils chantaient et ils louaient le Seigneur. Et puis, les gens qui étaient là avaient une soif de Dieu extraordinaire. Je voyais sur le visage de ces frères une joie indescriptible, notamment sur le visage du pasteur de cette église, une église dans la nature. Pourquoi ils sont réunis dans la nature? Pour 2 raisons. La première, c'est que dans leur ville et village, ils ont essayé de louer un endroit, mais on leur a fermé la porte parce que tout simplement ils sont chrétiens. Ça fait 8 mois qu'ils sont constitués maintenant en église, une église sans bâtiment. Vous savez, ça m'a fait une drôle d'impression. J'étais au milieu de ces gars et qui louaient Dieu de tout leur cœur. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur nous. Il y avait une joie qui nous a inondés. La présence de Dieu était là. Je me disais, mais c'était comme chez nous en France, au temps des Camisards, lorsqu'il y avait la persécution, il y a 4 siècles en arrière en France. Les chrétiens se réunissaient comme ça et Dieu répondait. Dieu répondait, des jeunes gens prophétisaient, des jeunes gens, des jeunes enfants avaient des paroles de connaissance et Dieu était à l'œuvre dans cet endroit-là. Les frères me disaient, on vit des miracles. J'aurais posé la question, mais pourquoi il n'y a pas de sœurs parmi vous? On m'a simplement dit, c'est trop dangereux pour les sœurs. On ne peut pas laisser des sœurs partir comme ça dans la forêt. C'est trop dangereux pour elles. Et puis c'est aussi dangereux pour nous. Si on met trop de pression sur elles, elles risqueraient de dévoiler notre cachette. Et les frères attendent, et on a crié à Dieu pour cela, ils attendent de trouver le moyen d'acheter un terrain pour construire leur église. Et nous avons prié ensemble pour cela. Au bout d'un moment, dans cette réunion, un jeune garçon s'est levé. Il devait avoir entre 13 et 15 ans, il était tout jeune. Il a pris une Bible, et puis il a ouvert sa Bible, et il était tremblant lorsqu'il lisait ce texte. Mais vraiment la présence de Dieu était là à ce moment-là. Il était là, criant à Dieu, suppliant Dieu de parler à son peuple. Et puis, il a pris ce texte qui est dans Romains 8, verset 17. Simplement ce verset, il l'a lu à tous ses frères. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est comme si le Saint-Esprit avait parlé à ce garçon. Et ces paroles, au travers de la bouche de ce jeune homme, ont pris une toute autre signification pour moi, et elles avaient plus de poids que d'habitude. J'ai été touché par ces mots. Et j'ai vu combien nous sommes vraiment héritiers de Christ, co-héritiers de sa grâce, et puis que le rejet, la souffrance fait partie de la vie des héritiers de Christ. Et notre héritage complet, on l'aura auprès de notre Seigneur. Mais aujourd'hui, nous devons user d'une partie de l'héritage, à savoir la puissance de notre Dieu. Ces frères se réunissent tous en fin de semaine dans la nature, et puis ces jeunes commencent leur réunion d'habitude vers 4 heures l'après-midi, les jeunes et les moins jeunes, et ils terminent aux alentours de 23 heures et jusqu'au milieu de la nuit. Je me dis, si on décréterait ça chez nous, vous savez ce qui se passe en réalité? Ils ne décrètent rien du tout. C'est que la présence du Seigneur est tellement forte, ils se sentent tellement bien, qu'ils continuent à louer Dieu, à prier ensemble, à chanter les cantiques, à lire, à s'exhorter et à parler ensemble des grâces que le Seigneur nous fait régulièrement.
Nous avons également été encouragés, on a visité la jeune église de Taorit, et là aussi la salle se remplit, les frères étaient très heureux, ils vous transmettent également les salutations. Karim vous salue et toute l'équipe de louanges vous salue tous. Le papa de Tariq va de mieux en mieux, il est de plus en plus heureux de servir le Seigneur et il est fier aujourd'hui de recevoir l'église dans sa maison. Pendant un temps, c'était pour lui un petit peu difficile, mais aujourd'hui, c'est un homme heureux de nous recevoir. C'est au premier plan, le monsieur que vous voyez, c'est le papa de Tarek et c'est vraiment un homme extraordinaire. L'autre nouvelle qui m'a réjoui, vous savez, cette semaine, mercredi, je crois, l'équipe de France jouait contre l'Italie. Et j'ai demandé si je pouvais voir ce match. Et on m'a dit, malheureusement, parce que d'habitude, quand on veut voir la télé française en Algérie, ça pose aucun problème. Et on m'a dit, non, Christian, il y a beaucoup de changements en Algérie, depuis la dernière Coupe du Monde. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a expliqué qu'il y a un très riche Saoudien qui a acheté tous les droits télévisuels. Alors ça fait que les gens ne peuvent plus regarder les télévisions étrangères, ni françaises, ni anglaises, ni italiennes, ni espagnoles. Vous ne pouvez plus rien voir sur vos paraboles, à moins que vous payiez très cher un abonnement. Mais là où Dieu est extraordinaire, c'est que les seules télés qui restent sur la parabole, ce sont les 4 télévisions chrétiennes. Oui, on peut applaudir le Seigneur. Dieu a beaucoup d'humour. Et vous avez des dizaines et des dizaines de personnes, des centaines de personnes dans le pays qui rencontrent Jésus parce qu'ils nous regardent à la télévision. Ils regardent TBN, ils regardent Gold Channel, ils regardent toutes les émissions à la Yacht, etc. Et les gens entendent parler de Jésus et uniquement de Jésus. Ou alors ils sont obligés de regarder le programme national algérien qui les intéresse pas beaucoup. Voilà, ça c'est l'humour de Dieu. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a préparé et de ce qu'il a parlé à Claude et à bien d'autres, à Samuel, il y a des années déjà, de nous préparer à faire des émissions de télévision. Et les frères nous disent, vous savez, je vais dans des villes, je rencontre des gens, quand je vais à Fort National, des gens sortent, ah, pasteur Christian, on vous connaît. Mais je les ai jamais vus. On vous voit à la télévision. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Nous nous réjouissons vraiment et ce soir simplement pour nous encourager, le temps passe, mais j'ai retenu ce mot d'héritier qui était sur la bouche de ce jeune garçon. Sortant de sa bouche, dans la situation inhabituelle dans laquelle nous étions, ces mots d'héritier, co-héritier avec Christ ont pris beaucoup de poids pour moi. Ça pénétrait au plus profond de mon cœur et ça m'obligeait à réfléchir sur tout ce que je devais encore moi-même mettre en œuvre pour que vraiment mon héritage, la part d'héritage que Dieu m'a donnée soit complète. Bien sûr, elle sera complète le jour où j'entrerai dans l'éternité. Mais avant, on a eu une part d'héritage. Et cette part d'héritage, nous devons l'utiliser. Être membre de la famille de Dieu confère des privilèges extraordinaires. Tous les enfants de Dieu sont héritiers de Dieu et vous êtes héritiers de Dieu. Et je ne sais pas si vous mesurez ce que ça veut dire. Être héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Il y a 2 personnes qui ont dit Amen et qui sont conscientes de ce que ça veut dire. On a reçu quelque chose de merveilleux. On a reçu une puissance extraordinaire de la part de notre Seigneur. On a tout ce qui appartient au Père, nous appartient à nous. Nous appartient à nous. Et j'ai le désir de plus en plus grand d'honorer mon titre de fils de roi. Je vous ai déjà dit parfois que je confesse de ma bouche que je suis fils de roi et ça m'a déjà joué d'excellents tours dans ma vie. Je ne vais pas revenir là-dessus, le temps passe, mais Paul ajoute au verset 17, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Dieu n'a jamais donné dans son programme, il nous a jamais dit que la vie serait cool. Il nous a dit combattez le bon combat de la foi. Ça ne veut pas dire non plus que nos souffrances sont la condition pour notre salut. Je ne crois pas cela, pas du tout. Néanmoins, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur ont à subir l'hostilité
de l'ennemi de nos âmes et par conséquent tous ceux qui ne connaissent pas non plus Jésus-Christ comme sauveur. Et nos frères et sœurs en Algérie sont confrontés à l'hostilité verbale, parfois violente. Je connais des sœurs qui se font battre par leurs frères, par leurs parents, grands-parents, parce qu'elles ont décidé de suivre Jésus et elles payent le prix le plus fort. J'ai parlé avec une sœur qui a dû quitter sa maison en hâte parce que son frère la poursuivait avec une hache à cause de sa foi chrétienne. Tant pis alors si on ne plaît pas à tout le monde, mais pourvu que nous plaisions à notre Seigneur, pour garder notre titre d'héritier. Voici ce que Jésus promet aux vainqueurs. Apocalypse, chapitre 3, verset 21, il est écrit, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Quel privilège extraordinaire. Vous êtes déjà assis un jour sur un trône? Pas moi non plus, hein. Mais je me réjouis. Je me réjouis. En principe, quand on est assis sur un trône, on a un sacré pouvoir, hein. Je me réjouis. Apocalypse, chapitre 21, verset 7. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils, fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est mon héritage. La vie chrétienne est la reproduction de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre exemple. Et nous ne pouvons pas nous contenter simplement d'écouter tranquillement l'Évangile et revenir régulièrement à l'Église. Non. Si Christ est notre modèle, nous avons des choses à faire. Christ nous demande de faire ce qu'il a fait. Prêcher la parole, à mon avis, ne suffit pas. C'est bien d'annoncer la bonne nouvelle. C'est bien. Mais nous avons besoin de la puissance et l'autorité de Dieu. C'est bien d'annoncer l'évangile aux perdus. Cet après-midi, j'ai eu un appel téléphonique et on me demandait d'aller voir une dame marocaine à qui on a prévu demain ou après-demain d'enlever une jambe parce que sa jambe est gangrénée, elle a le diabète, elle vit absolument seule et elle est complètement désespérée. Je la connais pas, je suis allé la voir, je lui parlais de Jésus. Mais parler de Jésus suffit pas. Jésus nous a demandé de prier avec les malades. Nous avons prié ensemble et je crois vraiment que Jésus va toucher cette personne. Je crois que Dieu va toucher cette âme. Je crois que le Seigneur, nous fait grâce. Que faisait Jésus? Oui, Jésus prêchait. Il parlait aux gens. Mais aussi, partout où il allait, nous dit la Bible, partout où il allait, il priait avec les malades, il guérissait les malades, il chassait les démons avec autorité. Et que nous dit de faire Jésus? Que nous dit Jésus de faire, pardon? Que nous dit-il de faire? La même chose que lui. Matthieu chapitre 10, verset 8, il nous donne cet ordre, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Jusqu'à présent, Seigneur, j'ai pas encore vu dans ma vie de résurrection. Et j'aimerais en voir une ou plusieurs, et je cherche cette autorité, cette puissance. Elle passera simplement par la sanctification de ma vie, par ma progression spirituelle dans la marche avec Jésus, mais je le cherche de tout mon cœur. Si Dieu nous donne cet ordre, je crois que lui, il sait tout, il connaît tout, et il croit lui aussi que c'est possible pour nous. Est-ce que vous croyez cela? Je le crois de tout mon cœur. Dieu nous a promis de belles choses ici. On a vécu déjà de belles choses, de grandes choses, mais je crois que nous allons encore en vivre de plus grandes et de plus fortes. Alors j'ai une question personnelle. Où en suis-je par rapport à ce programme? Pour pouvoir réaliser ce que Dieu nous demande, il faut que nos cœurs soient détachés des biens de cette terre. Je crois que c'est quelque chose d'important et c'est un combat permanent pour moi et pour... Je crois qu'on a tous les mêmes combats. On est très souvent attachés aux biens de cette terre, quel qu'il soit. Et je ne condamne personne, j'accuse personne, mais c'est un combat que nous avons. Jésus nous demande d'être détachés. Suis-je dépendant de quelque chose ou de quelqu'un? C'est une question à se poser. Ou bien suis-je uniquement dépendant de Christ?
J'entendais l'autre jour un homme qui discutait sur la dépendance. Et puis il faisait un bilan avec sa femme, il était assis chez lui, il disait, tu sais chérie, moi, si jamais un jour je devais tomber malade, si tu me vois dépendant d'une machine et de liquide, eh bien je t'en supplie, débranche-moi. Sa femme s'est levée d'un bond du canapé où elle était, elle est allée débrancher la télévision, elle a pris ses bières et elle les a jetées par la fenêtre. Question. À qui ou à quoi suis-je attaché dans ma vie? Sincèrement, faisons le bilan. Si on veut entrer dans la dimension de Dieu, si on veut entrer dans la puissance de Dieu, la puissance que Dieu a promis à ses enfants, si nous voulons voir réaliser au travers de nos vies des miracles, des signes prodigieux, il va falloir qu'on se détache. Il va falloir qu'on se détache. Frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, tout ce qu'ont annoncé les prophètes, tout ce qu'a dit Jésus, s'est réalisé strictement à la lettre. Donc faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance et restons attachés à notre Jésus et détachés de tout ce qui nous vole la bénédiction. La seule personne de qui je veux être dépendant, c'est Jésus-Christ. Et je lui demande instamment, dans mes temps personnels avec Dieu et avec ma femme, avec ma famille, nous le demandons. Seigneur, ce qui compte, c'est toi. Montre-nous comment vivre, comment agir. Montre-nous, Seigneur, fais-toi notre agenda. Parfois, vous savez, on est ultra stressé, on prend un tas de choses. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu nous demande? Est-ce que j'ai parfois le temps de m'arrêter et de parler avec lui, de discuter avec lui, d'homme à homme, d'homme à Dieu? Est-ce que j'ai ce temps? Parfois, je me surprends moi-même, arriver au bout de la journée et de me dire, mince, t'as couru depuis ce matin de bonne heure jusqu'au soir et t'as pas eu un temps privilégié avec ton Seigneur. J'inverse les priorités dans ma vie aujourd'hui. On se le dit, on le dit du haut de la chair, mais on a toujours ce combat et je veux vraiment combattre ce combat parce que cette dimension-là m'apporte beaucoup dans ma vie spirituelle, physique, charnelle. Le bien-être, c'est Dieu qui me le donne. C'est mon Seigneur qui me le donne. Les signes, les guérisons et les vies transformées de ceux qui se donnent à Jésus ici-bas, voilà ce qui est notre lot. Voilà ce qui est notre lot, frères et sœurs. Voir des gens sauvés, voir des gens guéris de leurs maladies, libérés de leurs démons. Et le reste de ce que Dieu nous a promis, viendra quand nous entrerons dans le royaume de Dieu, à la fin de notre vie, quand le compteur de nos jours aura passé, ou quand Jésus lui-même sera revenu, parce qu'il reviendra bientôt, au temps fixé, il reviendra nous chercher. Galates chapitre 4, verset 7, je terminerai par ces quelques versets. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tu es aussi héritier du fait de Dieu, pas par ton propre fait, mais du fait de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Héritier. Ce jeune garçon qui a pris la parole, 14-15 ans, il n'avait vraiment pas l'habitude de prendre la parole, c'est pas le pasteur de l'église, pas du tout. Il était poussé par l'Esprit pour encourager ses frères à saisir leur héritage. Ce soir, je vous encourage, vous aussi, comme en Algérie, à saisir votre héritage. Votre héritage, c'est pas une vie médiocre dans le Seigneur. Votre héritage, c'est pas une vie de tristesse, une vie constamment de problèmes. Oui, on a des luttes, on a des combats, mais Jésus, notre Jésus, a la solution à nos combats. C'est lui qui nous donne la victoire. Et vraiment, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait en Algérie et ce qu'il va faire ici. Je me réjouis pour le programme de Dieu et nous voulons continuer à prier, à soutenir nos frères davantage encore. Il y a un peuple énorme qui se lève. Salah me dit, c'est Christian, je ne sais pas combien de gens sont convertis dans le pays. Chaque semaine, on me dit, là il y a un groupe, là il y a un groupe, là il y a même une église, ici il y a une église. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais à nous de travailler pour les soutenir, pour les fortifier, pour renforcer les équipes là-bas, pour les aider, leur donner des bons conseils. Ils ne demandent que des bons conseils et ils écoutent.
J'ai vu le travail considérable qu'ils ont fait également avec leurs mains, les travaux qu'ils ont fait sans rien demander à personne. L'Église subvient à ses besoins. Et ça, c'est un encouragement pour nous aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je voudrais encourager Jean-Pierre, qui est là encore ce soir, Jean-Pierre de Robert, qui va partir avec sa famille. Sa femme est déjà en train de préparer les valises. À minuit, ils prennent la route. Ils repartent au Sénégal. Et bien que vraiment le Seigneur les encourage et les bénisse. Et qu'au Sénégal, très bientôt, on entende les mêmes nouvelles qu'en Algérie. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.